Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Excusez-moi pour l'absence de vidéo hier soir. Il y a des contingences familiales qui font qu'on ait peu de choses. Allez, on repart pour l'analyse du CAC 40 en données mensuelles. Regardez ça, les choses sont toujours bien orientées. De toute manière, il n'y a pas de nouveauté à cet égard, hein. Sur une unité de temps mensuelle, on voit qu'on a effacé, du moins on est en train d'effacer, le mois n'est pas fini. Si, il est fini. La précédente résistance à 5450, donc on s'est ouvert du coup un potentiel haussier qui pourrait nous amener à visiter le haut du canal noir si la bonne humeur sur les marchés devait se pérenniser. On en parlera au fur et à mesure, mais en tout cas, le job est fait. Le CAC 40 en données mensuelles a effacé le précédent sommet. Je vous rappelle que maintenant, il me semble, et j'en ai déjà parlé, et je vous renvoie à la vidéo faite ce week-end, que le prochain objectif, il est à 5700. Alors juste pour mémoire, parce que c'est important, c'est la fin du mois. Pourquoi? Parce que 5700, c'est le moment où la lagging span va rencontrer l'oblique descendante, et on est en données trimestrielles ici. Ça ne devrait pas forcément être facile à passer cette histoire. Donc 5700, et puis derrière l'objectif que tous les analystes ont planté dans les yeux, à savoir les 6000 plus haut de 2007. On revient sans transition à l'unité de temps hebdomadaire qui elle aussi est bien orientée. Alors attention, hein, on est qu'en début de semaine, mais pour l'instant, la statistique selon laquelle après un T1, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2 est validée, à savoir que lorsque on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure dans un contexte où la Bollinger supérieure monte et la Bollinger inférieure descend, eh bien, dans ce cas, effectivement, on a plus d'une chance sur deux de clôturer une nouvelle fois au-dessus de la Bollinger supérieure et en train de se réaliser. C'est normal, c'est statistique. Et donc, pour l'instant, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. On bascule et on termine le CAC avec les données journalières que voilà. Alors, je vous rappelle pour les fondamentaux, d'une part que le marché allemand a été fermé, ensuite beaucoup plus important que la crispation commence sans doute à habiter un petit peu les opérateurs, puisque mercredi soir, la réunion de la Fed devrait permettre normalement d'en savoir davantage sur la politique que va adopter la Banque centrale américaine. Mais par contre, on n'attend pas avant jeudi, a priori, hein, le nom du successeur de Madame Yellen, qui a son importance, hein, entre les dovish et les hawkish, hein, clairement ceux qui ont une politique monétaire plutôt accommodante comme Madame Yellen, ou alors ceux qui sont partisans d'une ligne dure. On verra, ça aura une influence sans doute sur les marché. Donc, c'est dans ce contexte qu'on vient d'inscrire un T4. Alors, et c'est très important de maîtriser les Bollinger, hein. J'ai fait un module de formation là-dessus si vous voulez en savoir davantage. Vous voyez, quand on a fait, c'est ce que j'ai expliqué en données hebdomadaires, lorsqu'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Évidemment, tout ça s'arrête à un moment, mais ce ne sont que des stats. Donc, du coup, T1, T2, T3, T4. Et également prévisible était la stagnation depuis deux séances ici, puisque je vous avais expliqué que lorsque l'on fait une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure sans pour autant venir faire contact avec, eh bien ça crée justement une situation de réduction du coût de la volatilité, et c'est pour ça que depuis deux séances, eh bien, on latéralise sans réussir à dépasser significativement et même pas du tout les plus hauts de cette bougie là qui a clôturé et qui a ouvert et qui a été complètement en suspension au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ce qui se passe généralement, et c'est vraiment pour ça qu'il est intéressant de connaître les Bollinger. Donc ça reste très bien orienté. Et pour l'instant, on attend doucement que l'excès de volatilité de cette bougie soit corrigé. Si on réintègre la Bollinger, si on passe en dessous de la Bollinger supérieure, il faudra s'attendre à une latéralisation encore plus marquée, et pourquoi pas envisager un retour sur la M7. C'est des choses qui arrivent. On reviendra là-dessus le cas échéant. En tout cas, pour l'instant, c'est super bien orienté. Regardez le nuage qui monte. Regardez la M20 qui monte, regardez la M7 qui monte, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, qui sont des zones de support quand même assez notoires. Regardez les indicateurs techniques aussi bien orientés, MACD au-dessus de son signal, c'est une bonne chose, surtout que le momentum est au-dessus de 0 et que le RSI est au-dessus de 50, ça veut dire que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Regardez également
Les volumes, quoique non, je vais pas véritablement en parler trop puisque les Allemands n'étaient pas là aujourd'hui. Bon, globalement, pas grand-chose à dire, c'est très bien, ça se tient. Il ne faudra pas clôturer en dessous de la Bollinger supérieure, ça, je l'ai dit. Ça ira mieux une fois que la Fed se sera sans doute exprimée. En plus, les entreprises publient, donc c'est toujours un petit peu difficile hein, pour les opérateurs de prendre des paris risqués. Donc je vous zappe le DAX, juste, bah, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui d'hier, mais voyez, pareil, hein, le même phénomène une fois qu'on a fait une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure sans avoir touché la Bollinger supérieure du tout, bah voilà, du coup, les marchés stagnent un petit peu, ils corrigent cet excès de volatilité. C'est pour ça qu'on avait fait un T2 sur le DAX sur la séance de lundi. Le Belvin qui est moins fort que ses homonymes franco-allemands puisque lui n'arrive pas à clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. On est toujours dans une figure comme ça, en figure d'élargissement ascendant droit. Ce ne sont pas des figures extrêmement intéressantes à étudier, mais il faut comprendre que là on a une grosse résistance et que là on a un gros support. On termine avec le marché américain. Le Dow Jones pour commencer, qui lui aussi fatigue au contact des 23 440, on le pardonnera, on lui pardonnera. Là aussi, hein, il est vrai que la crispation est maximale avec la réunion de la Fed à attendre mercredi soir. La résistance est évidente sur les 23 440. Et pour le SP500, qui est le plus représentatif, hein, nous avons une situation également au CAL avec 0,15% au compteur pour l'instant. À noter également ici une figure en harami baissier qui n'a pas pour l'instant produit d'effet faramineux. Mais regardez, bougie verte, bougie rouge. Bougie verte englobe le corps rouge, ça s'appelle un harami baissier. Et là, regardez cette bougie à l'heure où je parle est en train de clôturer également à l'intérieur de la bougie numéro 2. Il y a un setup Shark ici hein, qui est intéressant parce que bon, les day traders le connaissent. C'est que cette réduction de volatilité, lorsque vous avez des bougies un petit peu comme des gigognes hein, qui sont incluses les unes dans les autres, mèches comprises, et bien généralement il y a des mouvements explosifs qui sont à attendre lorsque l'on aura franchi justement les limites de la bougie précédente. Donc clairement, si on devait clôturer comme ça, et bien au moment où on clôture où on passera au-dessus demain, par exemple, du plus haut de la bougie de ce mardi soir ou le plus bas de cette bougie de mardi soir, eh bien, on risque d'avoir une accélération. De la même manière, là, il n'est que 18 heures. Si en séance, on devait aujourd'hui, mardi soir, passer au-dessus du plus haut de la bougie précédente, ça entraînerait une accélération haussière ou baissière dans le cas inverse, un signe bien connu des traders de court terme. Voilà, c'était la petite digression de trading. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, mercredi soir. Je vous rappelle également que le live du jour a porté sur 3 actions que je vous invite à découvrir dans l'article juste en dessous. Voilà, à demain, mercredi soir pour la mise à jour.